Stéphane, c'est à vous pour le départ lancé, parce qu'on sait que le fameux départ en épi quand on courait, ce que Jackie X avait contesté, cela n'est plus vrai aujourd'hui. Le départ, c'est maintenant pour donc le 90e anniversaire des 24 heures du Mans. Sous les ordres du starter Jim France, le grand patron de l'endurance américaine, et d'entrée de jeu, les Audi en formation, et c'est semble-t-il la numéro 1 qui a grillé la politesse à la numéro 2. Effectivement, c'est la numéro 1 des tenants du titre, Tréluyer, l'autoreur Pasteur, qui a pris le commandement d'entrée. On voit l'Alpine qui court-circuite la chicane d'un hop. Et derrière la Toyota numéro 8 qui vient de doubler à l'entrée du tertre rouge des S de la Forêt, plus précisément la numéro 7 qui vient de gagner une place. La Toyota désormais 3e et Stéphane Sarrazin, Anthony Davidson, votre coéquipier, est en 5e position. Oui, il est parti prudemment comme on avait prévu en fait. Et vu qu'il tourne quelques gouttes, je pense qu'il se méfie parce qu'on a les pneus slick, les pneus qui sont faits pour le sec. Donc ça doit être très glissant et très piégeux. Donc je pense qu'il faut vraiment être calme pour les premières heures et voir comment ça évolue. À bord de l'une des deux Toyota, on aperçoit les Lola Rebellion. Et derrière, ça s'explique déjà du côté de la catégorie LMP2, la catégorie Gérard la plus représentée au départ de cette 81e édition, avec 22 prototypes présents, 8 LMP1, 22 LMP2. Freinage très très chaud là du côté de l'Oreca Nissan du J-Drive Racing et la Morgan Judd du Moran Racing. Ça discute également derrière du côté de la Caterham au freinage de la première chicane des Hunaudières. Ça a l'air relativement sec du côté des Hunaudières. En fait ici il faut se méfier parce que le circuit est très, très long en fait et il peut très bien pleuvoir à Mulsanne d'un côté du circuit. Un beau dépassement de Nico sur l'Audi. Nicolas Lapierre deuxième. On se souvient que Nicolas Lapierre avait pris le commandement l'an dernier sous les coups de 20 heures. Et bien là on est parti pour une grosse attaque du côté de Nicolas Lapierre. On voit qu'Anthony se rapproche de la 3e Audi. Oh, c'est chaud. Ça part sur des bases très très élevées ces 24 heures, Stéphane. C'est un petit peu chaud, on voit les lignes, un petit peu humides aussi, donc surtout pas faire d'erreur. Mais Nico c'est exactement ce qu'il a à faire, il a une bonne expérience. On l'a vu, là ça glisse à la réaccélération de Mulsanne. On est parti en pneu très tendre en fait. Je ne sais pas ce qu'ont fait les Audi, mais nous on est en pneu pour des conditions assez froides. L'autoreur en tête devant Nicolas Lapierre. Et départ très agressif du côté des Toyota. La formation Audi, le trio Audi a vite été rompu. On arrive ici au freinage d'Indianapolis et on va arriver à Arnage. Arnage, Stéphane, le virage le plus long du circuit. Oui, c'est un circuit, c'est un virage, une courbe en fait qui est très très lente et il y a très peu de grip. Donc on a toujours envie de freiner tard, mais justement il faut essayer de garder un petit peu de marge pour accélérer très tôt parce qu'après il y a une longue ligne droite jusqu'au virage Porsche. Stéphane, un départ des 24 heures du Mans, c'est un mélange à la fois de contrôle et en même temps on a envie de foncer quoi. Hein, parce qu'on sait évidemment que c'est 24 heures, il faut tenir, c'est vraiment de l'endurance, il ne faut pas casser la voiture, il ne faut pas l'abîmer, mais en même temps c'est sûr que dans le premier tour, comme vient de faire Nicolas Lapierre là, d'attaquer et de se positionner quand même, c'est très important. Oui, c'est clair qu'il est important de rester au contact et c'est une grosse pression parce qu'on attend un an pour ce départ et voilà, il ne faut surtout pas se louper. Mais Nico attaque en général dès les premiers tours et là il est vraiment bien dans l'auto. Je pense qu'avec avec des pneus ça fonctionne bien et Anto, je pense, Audi ferme la porte, Anthony va passer. Et Anthony Davidson qui tente également de prendre l'avantage sur l'Audi numéro 3 piloté par le Brésilien Luca Di Grassi semble-t-il. Et au passage du premier tour, on a donc une Audi en tête, la numéro 1 pilotée par André Lautereur devant une autre Audi, la numéro 2 et donc la deuxième Toyota. Ça applaudit du côté du stand Toyota et d'Alexander Wurz, double vainqueur de l'épreuve. Mais le duel entre Audi et Toyota est lancé. Alors la grande question Stéphane, c'est bien sûr la consommation. On sait que vous avez bénéficié de 3 litres supplémentaires après la modification de la balance de cette fameuse balance des performances. Et donc la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous allez pouvoir faire ce tour de plus, ce tour supplémentaire par rapport aux Audi? Logiquement oui, mais là on voit qu'ils sont partis sur un rythme moins élevé qu'en qualification, donc je pense qu'ils ont enlevé un petit peu de puissance. Mais on devrait rester sur un tour de plus et ce qui est intéressant pour nous en fait, ça les oblige à attaquer très fort, à prendre de l'avance, ce qui n'est pas le cas pour le moment, donc c'est plutôt un très bon départ pour nous. Alors parmi les événements, j'en parlais tout à l'heure, parmi les événements, donc c'est Audi, dominateur bien sûr, mais pas forcément
capable d'aller jusqu'au bout, même s'il y a 3 voitures extraordinairement performantes du côté de chez Audi, on le sait de la part de la firme d'Ingolstadt. On ne sait jamais ce qui peut se passer en particulier parce que cet après-midi, il y aura encore de la pluie et de l'endurance sous la pluie, en particulier sur cette longue ligne droite de Hunaudière qui est ouverte pendant l'année à la circulation. Ça veut dire un peu d'huile, un peu de graisse, tout peut se passer. Mais un des événements aussi, c'est le retour d'Alpine. Christian Choupin, justement, vous êtes dans le stand Alpine, la fameuse A450, l'Alpine, la fameuse de Didier Pironi et Jean-Pierre Josso en 1978, qui avait gagné la 46e édition, devant Jackie X, avec plus de 5000 km en 24 heures. Donc retour d'Alpine aux 24 heures du Mans, grâce à l'appui, on va dire, de Renault. Vous êtes dans le stand Alpine. Oui Gérard, Alpine en fait a roulé pour la première fois au Mans.